Vieux mammifère terrestre. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec la colère des seniors. Les retraités se plaignent de la hausse de la CSG qui diminue leurs revenus. Certains sont même prêts à descendre dans la rue. On va recevoir la célèbre grand-mère de Laetitia Hallyday, Mamie Rock. Bonjour. Oui, oh, bonjour ma petite, bonjour à tous. Alors vous aussi vous souhaitiez pousser un coup de gueule, hein? Oh, mais c'est pas peu dire, tu sais, nous les petits retraités, vraiment, on n'y arrive plus. Elle est marrante, Nathalie Bayante, j'ai entendu la râler Oui, comme enfin, ça. Et ça se fait pas. La pension moyenne d'un retraité est de 1 300 € par mois. C'est pas vraiment votre cas. Oh, ben moi, pas mon cas. Je suis peut-être légèrement au-dessus. Bon, attends, moi, je suis transparente, tu sais, ma Julie. Et puis, attends, je regarde dans mon vieux porte-monnaie, j'ai quoi? Attends, les pièces, c'est combien? Il n'y a que des pièces là-dedans. Oh, c'est un billet, tiens, j'ai 10, 20, 100 millions d'euros. Oui. Oh, ben, tu sais, je peux aller bien loin avec ça, hein. Heureusement que j'ai souscrit, tu sais, une retraite complémentaire chez Norwich Mammoon Union. Oui, Norwich Mammoon Union, parce que non, mais tu souris. Non, mais tu sais qu'avec la hausse de la CSG, Oui. et puis l'autre zinzin de Laura Smet qui nous réclame un disque dédicacé. Moi, je n'y arrive plus. allez, Je Mamie n'y arrive Rock. plus. Mamie Rock. Nathalie Baye affirme que s'il arrive quelque chose à Laetitia, c'est son frère, Grégory Boudou, patron de boîte de nuit au Cap d'Agde, qui toucherait l'héritage alors que Johnny le détestait. Johnny le détestait, mais c'est un couillon, Johnny. Voilà. Moi, je lui tire la langue encore. Voilà. Parfait. C'est quelqu'un de très bien, mon Grégory. Écoute, c'est un entrepreneur, il s'est bougé, hein. Il a une boîte de nuit naturiste et une pizzeria échangiste qui marche très bien au Cap d'Agde. Oh là C'est un là honnête là. commerçant. Eh ben, Oui, bonjour, c'est Dominique Laurentier. il y avait longtemps. Je la connais très bien, cette pizzeria échangiste. C'est le Pompino sur le port. D'ailleurs, je propose qu'on y aille tous ensemble avec mes mères. Je parlais pas de vous, Julie, mais de Mamie Rock, bien sûr. Oui, bien sûr. J'avais compris. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Bon, allez, merci. Ça ira pour aujourd'hui. Emmanuel Macron envisage un référendum sur la question de la réforme des institutions. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à toi, Julie. Bonjour aux votants et aux votantes. Alors, vous avez déclaré la guerre aux sénateurs. Les sénateurs, les retraités, Mamie Rock en ce moment. J'ai envie d'emmerder les vieux. Je suis chaud. Alors, quelle pourrait être la question du référendum? Alors, eh bien, cela pourrait être comme question, êtes-vous contre, pardonnez-moi, le fait que ces feignasses de sénateurs enquillent les mandats rien foutre pendant 107 ans? Ça pourrait être la C'est un question. petit peu frontal, hein, contre les sénateurs, ça. Oui, mais vous savez, cher Jules Leclerc, le problème du référendum, c'est qu'on doit trouver un intitulé de question qui oblige à répondre oui. Sinon, les gens disent systématiquement non et vous avez perdu. Du coup, il faut bien choisir la question, comme par exemple, êtes-vous pour le retour du printemps? Êtes-vous pour que Laurent Wauquiez ferme sa gueule? Pensez-vous que Karim Benzema va tirer à côté ce soir? Oui, bon, bah, merci. Merci, on a compris le principe. Oui. Alors, revenons à vous et à la réforme de la Constitution. Vous souhaitez mettre fin au siège automatique au Conseil constitutionnel pour les anciens présidents. Mais oui, mais tout à fait. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune envie de me retrouver coincé avec une bande de vieux dans une pièce qui sent la naphtaline et les médicaments contre l'asthme. Merci, après mon mandat, je veux continuer à bosser, à travailler, pas aller jouer au Scrabble en mangeant de la soupe à l'avocat dans des bols chinois. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Oh, écoutez, quel mépris. Monsieur Giscard d'Estaing, vous êtes au Conseil constitutionnel, vous, hein? Tout à fait. Tout à fait. Je peux vous dire que nous travaillons d'arrache-pied. Nous vérifions en permanence, en flux tendu, la constitutionnalité des textes et de certaines décisions de justice, au demeurant. Et c'est fréquent, ce genre de vérification, là? Assez fréquent. Mais moi, je me fais pas de défaut. La dernière fois, c'était il y a 3 ans. Ouais. Alors depuis, nous nous occupons des cours, très bien organisés d'ailleurs, je charmante, les cours de Bill Bocquet.
Oui, on va s'occuper. Oui, c'est pas si facile, le bilboquet. Ça a l'air simple, mais c'est pas évident. Alors, si monsieur le président Macron pouvait ranger son mépris, j'aimerais le voir, lui, au bilboquet. Hein, Jupiter? Alors, puisqu'on vous tient, hier s'ouvrait le procès de Ramirez Sanchez dit Carlos pour son attentat du drugstore Publicis. C'était en 1974. Oui, tout à fait, 1974. J'ai un très bon souvenir, j'ai une très bonne année. Je venais d'être élu plus jeune président. Alors qu'aujourd'hui, je suis le plus vieux mammifère terrestre. Vraiment, j'ai un petit peu d'humour. Alors, quand on parle de lenteur de la justice, c'est plus la lenteur. Elle est dans le coma, la justice. Et alors, m'adresse à Salade Abdeslam, l'homme. Tu es tranquille, mon garçon. Tu vas être jugé en 2058. Moi, je vous l'annonce, ce sera le premier kamikaze mort de vieillesse. Excusez-moi, je vois passer Mamie Rock. Oh là là, encore elle? Oui, donc, Mamie Rock, vous voulez pas que j'allume le feu? Ton corps sur mon corps, lourd comme un cheval mort. Mais écoutez, elle est blindée, mes mères. Je gagne l'auto si je la fais chaud. Pardonnez-moi. Oh là 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 là. Jean Lassalle. Je viens d'entendre ton corps sur mon corps, lourd comme un cheval mort. Jean Lassalle, bonjour. Oui, bonjour. C'est amusant qu'il se trouve, pour l'anecdote, que moi aussi j'ai déjà fait l'amour à un cheval mort. Ah non, arrête. Oui, car nous savons nous amuser dans les villages. Bref, bonjour, excusez-moi, j'ai manqué à toute civilité. Bonjour à tout votre joyeux troupeau. Jean Lassalle, tiens, vous venez nous parler à la fois du succès du Salon de l'Agriculture et de cinéma, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. C'est une grande joie. Une grande joie, immense joie, de voir que le monde du cinéma, du 7e art, nous reconnaît enfin, nous les ruraux, les paysans, car qui, Madame Burki, a remporté le César du meilleur acteur? Ah oui. Eh oui, ces petits paysans. Oui. C'est magnifique. Pour paraphraser Malraux, je dirais 2018 sera agricole ou ne sera pas. Carrément. Bah, vous avez raison, Jean Lassalle. Allez. Oui, ce n'est pas fini. Oula. Qui a triomphé aux Oscars à Hollywood? Le meilleur réalisateur, comment s'appelle-t-il? Bah, Guillermo del Toro. Del Toro. Ah, le taureau. Oh là là, oh là là. Encore le monde agricole et bovin au passage. Et dire que si je n'étais pas présenté à la présidentielle, mais aux Oscars, je gagnais, monsieur Cohen, je gagnais. Très certainement. Ah, merci, Jean Lassalle. Autre chose. Dans les naseaux. Dans les naseaux, oui. Dans les naseaux. Le Parlement européen reproche à Marine Le Pen d'avoir détourné 7 millions d'euros. Bonjour, Marine Le Pen. Oui, c'est ça, oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai pas la grosse patate, moi, en ce moment. Oui, à une semaine du grand congrès du Front National, on dit que vous avez perdu de la motivation. Oui, mais écoutez, c'est-à-dire que je dois, pour résumer, 7 millions d'euros à l'Union européenne, M. Timmermans, que j'ai bien tout dire, attention, j'ai un contrôle fiscal au Derche, je dois 9 millions d'euros à la mafia russe, et eux ne rigolent pas. Vous voyez, ce matin, je me suis réveillé avec une tête de cheval dans mon lit. Ah bon, une tête de cheval dans votre lit, c'est... Non, en fait, c'était Louis Alliot qui ronflait, mais j'y ai cru un instant. Alors, la semaine prochaine, vous allez dévoiler le nom du futur Vous avez Front des images, National. Oui, Burki, oui. Bon, laissez tomber. On met un petit moment avant de visualiser. Voilà. J'ai toujours un petit temps de retard. Oui, je vous en prie. Alors, vous allez dévoiler le nom du futur Front National la semaine prochaine. Vous avez des pistes, des idées déjà? Oui, écoutez, pour changer de nom du Front National, vous en pensez aux ruinés ou alors les fauchés? Oui, bah écoutez, on n'a plus une thune, donc je vais devoir bientôt devoir jouer de l'accordéon dans le métro comme une Roumaine. C'est un comble, n'est-ce Non, pas? mais non, voyons, comme d'habitude, vous allez demander de l'argent à votre père. Hein, on Oui, sait, oui, hein. oui, heureusement, car oui, j'ai mon totem d'immunité à moi. Mon papa Blindos, qui est là pour enflouer les caisses du front. D'ailleurs, je ne sais pas comment il trouve tout cet argent, alors qu'il n'a jamais bossé de sa vie, à part si, il y a très longtemps, un petit job d'électricien en Algérie, je crois. Oh là, oh là. Mais d'après moi, pour amasser autant d'oseille, il doit vendre du shit à Saint-Cloud. Oui, mais c'est ça. Allez, bon courage, Marine Le Pen. Je vous en prie. On va parler football quand même, hein, maintenant. C'est un des matchs les plus attendus de l'année. PSG Real de Madrid. Bonjour, Kylian Mbappé. Oui, excusez-moi de mettre Kylian, oui, excusez-moi de mettre bon, mon grain de d'accord. sel, mon grain tout court. Oui, parce que oui, j'ai un grain. J'ai un grain à vous annoncer concernant le match de ce soir. Il pleuvra à la 73e minute.
sur une zone comprise entre le virage sud et le but madrilène, hein, sur une largeur d'environ 8 mètres 50 sur l'aile gauche seulement. Hein. Comment ça, on s'en fout d'habitude. Qu'est-ce qu'elle a, Marion? Comment ça, on s'en fout, Marion Lagardère? Marion. Attention, Marion, je vous prendrai jamais en assistante météo France. Hein. Vous avez VGT à la rédaction, la revue de presse, vous n'accéderez jamais au Graal, au service météo, Marion. Merci Laurent Cabrol. Bon, on peut revenir à Kylian Mbappé. Bah oui. Neymar est blessé au pied. Vous êtes légèrement blessé à la cheville. Mais vous allez jouer, vous, hein? Oui, écoutez, je vais jouer, tout à fait. C'est un devoir minimal d'exemplarité à l'égard du club et c'est une question d'éthique personnelle. J'ai consulté mes radios, j'ai constaté que mes lésions sur le calcanéum et l'astragale étaient bénignes. En tout cas, je suis moins blessé qu'Unai Emery. Ah, l'entraîneur, il est blessé? Pas encore, mais je lui prévois une double fracture du coccyx juste après le match. Pourquoi? Je pense qu'il va prendre un énorme coup de pied au cul en cas d'élimination de PSG. Vous pardonnerez ma trivialité, monsieur Cohen, aujourd'hui. Allez, c'est pardonné. Après les JO d'hier, ce sont les Jeux paralympiques qui se poursuivent en Corée. Nelson Montfort, vous êtes toujours sur place. Christian, tu sais ce que c'est le gros avantage d'être manchot quand il fait moins 25 degrés? Mais c'est qu'au moins t'as pas froid aux mains. Nelson. Nelson, on vous entend, hein? Nelson. Oui. Vous êtes sur Europe 1, là, hein? Oui, bonjour ma chère bonjour, Julie, je bonjour. reconnais votre voix. C'est important de parler des Paralympiques. Alors, dites-nous, quelles sont nos chances de médaille? Eh bien écoutez, elles sont immenses, elles sont excellentes. Nous sommes également très bien placés en biathlon non-voyant. Oui, excusez-moi, je crois que le tir à la carabine non-voyant à plus de 25 mètres démarre. Je vais me mettre à l'abri parce qu'au mieux, c'est l'avalanche et au pire, une balle dans le luc. Bon, je me sauve. Et n'oubliez pas, monsieur Cohen, ne pas parler des JO paralympiques. Ça fait de nous, les valides, des non-voyants sourds-muets. À bon entendeur.